Au Gabon, le projet de loi des finances rectificative 2024 sur la table des sénateurs membres de la Commission des finances, du budget et des comptes publics du Sénat. L'audition du ministre des comptes publics Charles Ba sur les spécificités de cet important texte s'est déroulée hier. C'est Nzenge Lomas, Franck Mexan Mongolo. 4 493,4 milliards contre 4 162 milliards de francs CFA. C'est le montant équilibré en recettes et en dépenses dans le cadre de la loi des finances rectificative 2024. Une hausse d'un peu plus de 331 milliards destinée à matérialiser les axes prioritaires de la vision du président de la transition. Les principaux objectifs poursuivis par le projet de loi de finances rectificative 2024 concernent le soutien à l'optimisation des recettes à travers la mise en œuvre des mesures visant à accroître la performance des services fiscaux, la réduction du train de vie de l'État, la poursuite des chantiers, notamment dans les secteurs de la route, de l'éducation, de la santé, de l'eau et de l'énergie. Au-delà du contexte international dans lequel il intervient, le budget rectifié 2024 s'appuie notamment sur certaines hypothèses. Une progression de la production pétrolière de 3,4% à 11,4 millions de tonnes métriques, une amélioration du prix du baril du pétrole gabonais, une remontée de la production de manganèse de 2,2% à 10,3 millions de tonnes, un recul du prix de vente de la tonne de manganèse de 24%, une relative stabilité de la production de bois débité, une appréciation du taux de change du dollar américain de 1,2% à 600,6 francs CFA. Pour les sénateurs, l'urgence à l'heure de la transition se doit d'être orientée vers les secteurs prioritaires de la santé, de l'éducation, du logement et des infrastructures. Toutes choses ayant suscité de vifs débats au cours de l'exposé des motifs du ministre du Budget. L'examen du texte se poursuit en commission. Au Palais Léon-Mba, on parle également d'audition conjointe du ministre du Pétrole et celui de l'Énergie et des Ressources hydrauliques. Les membres du gouvernement sont allés soumettre pour examen et adoption les projets de budget en lien avec leurs différents départements ministériels. Priscan Kamabekale, Valérie Charles Plangoy pour le point. Dans la loi de finances initiale 2024, le programme gestion et contrôle des activités pétrolières a été exécuté à 13% et celui du pilotage et soutien aux politiques pétrolières et d'hydrocarbures à 4%. La loi de finances rectificative 2024 a alloué à la mission interministérielle qui englobe ces deux programmes une dotation budgétaire de près de 21 milliards de francs CFA. Le ministre du Pétrole, Marcel Abeke, l'a expliqué lors de son audition par les honorables députés, membres de la Commission des finances, en soumettant pour examen et adoption le projet de budget de la loi de finances rectificative 2024 relative à la dite mission. Cette dotation a été répartie comme suit par programme. Premier programme, gestion et contrôle des activités pétrolières. Le budget de ce programme prévu à hauteur de 16 728 541 441 francs présente un écart négatif de 527 371 649 francs par rapport à la dotation de loi de finances initiale qui était de 17 255 913 090 francs. En deuxième heure, le ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, Jeannot Kalima, face aux honorables députés membres de la Commission des finances pour soumettre à l'examen et à l'adoption le projet de budget rectificatif 2024 de la mission interministérielle gestion et contrôle des ressources hydrauliques, énergétiques et pétrolières dont il est porteur, a dit que celui-ci est en baisse dans le volet investissement. La loi de finances 2024 initiale prévoyait au département ministériel dont j'ai la charge une dotation d'investissement global de 32 102 953 907 francs. Dans la LFR, la rectificative, cette dotation globale est désormais de 15 112 463 323 francs CFA, soit une baisse de 16 990 490 584 francs CFA. Le secteur de l'eau potable sollicite pour la loi de finances rectificative 2024 un montant de près de 3 milliards de francs CFA qui devrait prendre en compte la réalisation de certains projets parmi lesquels la remise à niveau des points d'eau dans les départements de la Lopé, l'Amvung, l'Ivindo, le Wole, le Ntem, le Kano, pour ne citer que ceux-là.
Et l'implémentation de l'application XGEST dans l'enseignement supérieur au Gabon, le projet a fait l'objet d'une séance de travail ce matin entre le ministre de l'économie numérique, celui de l'enseignement supérieur et le manager du groupe Teresa, concepteur de l'application. Léa Virginie Atam, Gérard Magnania pour le point. Le numérique au service de l'éducation, voilà qui a constitué la trame des échanges entre les ministres de l'économie numérique, celui de l'enseignement supérieur et les représentants du groupe Teresa, propriétaire de l'application XGEST, outil de digitalisation du système éducatif. Le groupe veut implémenter cet outil dans l'enseignement supérieur. L'ensemble donc des acteurs impliqués dans ce projet ou encore les utilisateurs finaux sont satisfaits. Au point de vue technique, je crois que pour implémenter l'enseignement supérieur, ça ne posera aucun problème. Il suffira simplement de pouvoir, n'est-ce pas, intégrer l'ensemble de ces données au nouveau système afin que nous puissions connaître une certaine harmonisation. Ça pourrait effectivement régler un certain nombre de problèmes dans la pratique du LMD au niveau donc de tous les établissements d'enseignement supérieur. Cet outil élaboré offre la possibilité d'avoir en temps réel les chiffres de la population estudiantine. Dans le cadre de la digitalisation donc, du système éducatif partant du pré-primaire à l'enseignement supérieur via le secondaire, il était de bon aloi que cet outil soit présenté au ministre de l'enseignement supérieur. Et je crois qu'il en est sorti ravi au terme de l'économie de tout l'outil, avec comme particularité ce qu'il ouvre le capital à l'État gabonais à hauteur de 38%. Ça permet également donc à tout le système éducatif d'avoir un droit de regard sur le dispositif XGEST. Le Gabon est l'un des rares pays à avoir utilisé cette technologie. L'application nationale de la digitalisation du système éducatif gabonais du pré-primaire au supérieur permettrait au Gabon de se démarquer en matière de numérique. Et le ministre du Commerce recevait ce matin le directoire général de la société Olam en trame de fond le fonctionnement de cette entreprise basée au Gabon. Chez Lamé-Balé, Hervé Ndigué. C'est dans le cadre de la série des rencontres initiées par le ministre du Commerce, des petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries de recevoir les opérateurs économiques que le tour est revenu à la direction générale d'Olam de discuter et de présenter son bilan d'activité, mais surtout d'énoncer les difficultés qui freinent la bonne marche de ses affaires au patron de ce département ministériel. La direction générale d'Olam a présenté le bilan des activités d'Olam sur les 10 dernières années, les perspectives et bien évidemment les challenges auxquels nous faisons face aujourd'hui. Nous avons évoqué un certain nombre de sujets liés à la commercialisation de nos produits bruts vers l'international, notamment au niveau du Cameroun. Le ministre a tenu à remercier Olam pour la pleine implication dans la tenue du forum et de la foire, donnant ainsi un caractère social à ces rencontres commerciales. Le patron du département commerce a également insisté sur le maintien permanent des stocks des produits d'Olam, notamment l'huile et le savon. Il y a 2 semaines, nous avons reçu l'inspection de la direction du commerce qui est venue sur place et nous avons travaillé avec les techniciens et au finish, il s'est avéré que aujourd'hui nous n'avons réellement pas un problème de disponibilité, mais c'est beaucoup plus au niveau du circuit de distribution. Le membre du gouvernement a rassuré l'opérateur Olam de la détermination de l'État à accompagner cette grande industrie parfaite. Amoyeme Olam, épouse d'Ivasa, c'est pour la fin félicité de l'ambition d'Olam de conquérir les marchés dans la sous-région. Et de son côté, le ministre en charge de la jeunesse échangeait hier avec les représentants du système des Nations Unies au Gabon. L'examen des problèmes liés à la jeunesse a concentré les échanges. Charles Ogoula, Eric Kassa. Les représentants des organisations internationales dans notre pays réaffirment leur engagement à soutenir la ferme volonté du Gabon à offrir le meilleur à sa jeunesse. Les jeunes sont vraiment au cœur de nos préoccupations. C'est très important que nous soyons tous ensemble autour de la table pour voir comment nous pouvons mieux coordonner ces efforts. Nous sommes là ensemble pour discuter avec les ministères
des initiatives que nous pouvons mener dans ces prochains mois en vue de renforcer cette coopération. Les questions de la jeunesse, c'est pas seulement tout l'aspect de l'éducation, c'est l'aspect aussi de tout l'apprentissage et la formation professionnelle, c'est les questions relatives à l'emploi, c'est aussi les questions relatives à l'entrepreneuriat et puis toutes les questions de santé, de protection sociale. La politique gabonaise en matière de jeunesse mérite une mise à jour après 2012. Nous avons discuté comment avec les autres agences sœurs du système des Nations Unies, on pouvait baser sur l'évaluation qui s'est faite en 2021 de cette politique, comment on pouvait la mettre à jour. Alors ensuite, les formations qui feront partie d'un programme. Mais avant toute chose, il faut faire un diagnostic, consulter au niveau de toutes les provinces et avec les recommandations d'évaluation de la politique, avec ce diagnostic qui pourra être fait, alors on pourra appuyer le gouvernement et le ministère de la Jeunesse à développer une nouvelle politique nationale de la jeunesse. Dans les tout prochains jours, une autre séance de travail sera organisée pour définir des actions concrètes pour le bien de la jeunesse gabonaise. Parlant à présent de cette rencontre hebdomadaire du comité de coordination opérationnelle de riposte aux épidémies, il était question de faire le point des activités menées par les différentes unités dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Mpox au Gabon. Ingrid Bijoumombo, Didier Alpha Modingue. Faire le bilan hebdomadaire des activités des différentes unités opérationnelles, c'est l'objet de la rencontre qui s'est tenue au ministère de la Santé du comité de coordination opérationnelle de riposte aux pandémies en présence de nombreux partenaires tels que l'UNICEF, l'OMS et bien d'autres. Cette réunion regroupe l'ensemble des entités qui peuvent intervenir au cours de cette riposte, avec comme leader le ministère de la Santé, mais nous avons aussi le ministère de la Défense, le ministère de l'Éducation nationale, des comptes publics, mais en fait, l'ensemble des départements ministériels qui ont toujours participé à la gestion des épidémies. Nous sommes à 1 mois de maîtrise de cette épidémie. Donc aujourd'hui, nous faisions le point. Ici, il est aussi question de doubler la surveillance aux portes d'entrée du pays par la formation qui permettrait à la population d'identifier les cas. Nous disposons d'unités opérationnelles, de la surveillance épidémiologique aux portes d'entrée, notamment aux aéroports, à l'intérieur du système de santé. Nous avons le système des laboratoires pour diagnostiquer les cas. Nous avons tout ce qui concerne la prise en charge hospitalière et la prévention et le contrôle de l'infection au milieu hospitalier. La situation épidémiologique au Gabon demeure stable avec 2 cas déclarés et guéris. Toutefois, les équipes du comité de coordination de riposte aux pandémies, qui est un organe multisectoriel piloté par le ministère de la Santé, restent mobilisées. Le ministre de l'économie numérique a procédé ce matin au lancement des travaux d'installation de la fibre optique, un projet qui va contribuer au développement numérique des infrastructures du pays. Gaël Miba Okoko, Juste Ndiana. En déroulant ce câble, le ministre en charge de l'économie numérique et le directeur général de Airtel Gabon donnent le temps des travaux de la fibre optique, fruit du partenariat entre l'État gabonais et Airtel Gabon. Long de 208 km, ce réseau va couvrir les villes de Libreville et de Port-Gentil avec pour objectif augmenter la connectivité tout en réduisant la fracture numérique. Ce réseau, en reliant les grandes villes de Libreville et de Port-Gentil, permettra de garantir à nos concitoyens un accès à des connexions plus rapides, plus fiable et plus abordable. Ce n'est pas seulement une amélioration technique, c'est une amélioration de leur quotidien, de leurs opportunités professionnelles, éducatives et sociales. Avec un investissement de 4,3 milliards de francs CFA, ce projet a permis de créer 350 emplois gabonais. Il cadre donc avec la feuille de route édictée par les plus hautes autorités du pays. Notre pays marque un pas décisif vers un Gabon où chaque citoyen, qu'il soit en milieu urbain ou rural, pourra bénéficier d'un accès à Internet rapide, fiable et inclusif. Sous la vision éclairée de son Excellence, Président de la Transition, le ministère en charge de l'économie numérique s'emploie à transformer notre paysage économique et social. Le déploiement de ce réseau métropolitain de fibres optiques constitue une pierre angulaire de cette transformation. L'installation de cette fibre optique va durer 6 mois.
Le pylône du quartier Cité Damas a quant à lui été choisi pour permettre à la zone sud de la capitale d'être prioritairement arrosée. Fin de formation des 18 stagiaires des forces de sécurité affectés à la maison Georges Rawiri. Après 90 jours, ils ont acquis une expérience enrichissante dans les différents corps de métier de la communication. La cérémonie a eu lieu ce matin au siège de l'état-major général des forces armées. Patricia Lilimouele, Richard Mobiwa. 90 jours, le temps pour ces 18 stagiaires, tout corps confondus, d'acquérir des connaissances dans les différents métiers de la communication tels que la prise de vue, de son, de montage, ainsi que la collecte et traitement de l'information, y compris la communication digitale. Cette formation de renforcement de capacité au métier de la communication vient en point nommé. Elle joue un rôle important et axial. Elle participe à l'efficacité de nos missions opérationnelles. Ces communicateurs aujourd'hui formés et qualifiés sont en mesure d'organiser et de diriger une direction de service de communication en vue de promouvoir le modernisme de l'institution militaire gabonaise et de faire connaître au plus grand nombre sur tous les théâtres d'opération avec ces équipes de reportage formées en conditions de tournage. Ce dispositif de formation s'arrime donc à la vision des plus hautes autorités à travers la concrétisation du concept Armée-Nation. Cette collaboration met en exergue la vision politique du président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui-Nguema, vision politique autour de la visibilité et de la pédagogie militaire à travers la communication. Fiers de l'expérience obtenue tout au long de ce stage à la chaîne nationale, les récipiendaires sont reconnaissants. Cette maison est un symbole de la modernité et de la progression de la télévision dont ce dignitaire gabonais a joué un rôle important dans l'histoire de ce média public. Les acquis essentiels nous ont été transmis par les formateurs et les moyens matériels mis à notre disposition pour la réussite de ce stage que nous n'aurions pas intégré sans votre encadrement et la confiance dont vous avez fait preuve à notre égard. Cette expérience a été enrichissante et nous souhaitions vous en témoigner notre profonde gratitude. La pratique de ce stage s'est déroulée dans une franche collaboration, renforçant ainsi les relations entre les professionnels des médias et les personnels militaires. En termes de rapport d'écoute lié à l'ambiance qui a régné, on peut retenir le sens de l'humilité et de la discipline militaire qui auront facilité le partage du savoir-faire dans chacun des métiers indiqués dans la formation. Au total, ce sont plusieurs signatures des stagiaires militaires, signatures dissimulées dans la réalisation de certains programmes durant ces 90 jours de formation. Sans compter la grande production que vous venez de suivre qui a été confiée comme test final du niveau de leur initiation au Bwiti de la télévision. Le stage qui vient de s'achever n'a été que l'expression de l'école du donner et du recevoir. Gabon Télévision a donné, certes, en termes de partage d'expertise dans la pratique de l'information, mais elle a également reçu, en termes d'inspiration, des principes militaires. Il ne reste qu'à souhaiter que la tradition de la collaboration s'installe durablement et efficacement pour coller aux aspirations du développement de notre beau pays, le Gabon. C'est donc à tour de rôle que les récipiendaires ont réceptionné leur parchemin des mains des différents responsables de Gabon Télévision, lesquels ont d'ailleurs émis le vœu de voir ce partenariat se pérenniser.